Après 8 jours de perturbations causées par les manifestants, le trafic routier est à nouveau fluide sur les routes principales de Maputo au Mozambique. Le candidat malheureux à la présidentielle Vénécio Mondlane avait ordonné qu'aucun véhicule ne circule sur les routes entre 8h et 15h et des groupes de jeunes ont respecté les instructions, souvent en érigeant des barricades ou en empilant des pneus enflammés sur les routes. Depuis jeudi 12 décembre 2024, les minibus qui assurent une grande partie du transport de passagers de la ville sont à nouveau pleins. Le Parti communiste sud-africain SACP confirme sa candidature indépendante aux élections locales de 2026 dans le but d'un changement social radical, rompant ainsi avec son alliance de longue date avec le Congrès national africain ANC. Le secrétaire général Solly Mapiala a fait part de cette décision historique lors d'un récent briefing, soulignant l'engagement du parti à poursuivre une transformation sociale radicale. La décision du SACP est motivée par un mécontentement croissant à l'égard de la gouvernance de l'ANC au pouvoir et des récentes collaborations avec l'Alliance démocratique au sein du gouvernement d'union nationale. L'Eswatini et l'Arabie saoudite ont consolidé leurs relations diplomatiques avec la signature d'un accord général de coopération. Cela s'est produit jeudi 12 décembre 2024 lors d'une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Polil Chakuntu, et le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan. Les discussions de haut niveau ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales et l'exploration des opportunités de collaboration dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement, l'éducation, le tourisme et les échanges culturels. La Namibie progresse vers une couverture sanitaire universelle. Une annonce faite par le ministère de la Santé et des Services sociaux jeudi 12 décembre 2024 à l'occasion de la célébration de la journée de la couverture sanitaire universelle. L'engagement du gouvernement en faveur du financement des soins de santé se reflète dans l'allocation constante de plus de 16% du budget national à la santé, dépassant l'objectif de 15% fixé par la déclaration d'Abuja. La collaboration avec le secteur privé complète également les efforts du gouvernement, notamment dans les soins urbains et spécialisés. Après avoir remporté sa deuxième victoire consécutive contre l'Eswatini mardi 10 décembre 2024, l'équipe féminine de netball du Zimbabwe, les Gems, poursuit son début de saison victorieux dans la Coupe d'Afrique de netball actuellement en cours en Namibie. L'objectif de cette équipe dans ce tournoi est d'atteindre les demi-finales afin d'atteindre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 en tant qu'équipe forte et bien classée. Notons que 8 pays, à savoir l'Ouganda, l'Eswatini, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, le Lesotho et le pays hôte, la Namibie, participent à la compétition féminine.